Bonsoir. Rendez-vous ce soir avec un homme dévoué, un homme passionné de cinéma pour parler de ce plus gros outil de diplomatie culturelle pour le Burkina Faso, le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. À partir du 25 février, Ouagadougou va cristalliser toutes les attentions, tous les regards. La 28e édition du FESPACO se déroule en effet du 25 février au 4 mars 2023. Cinéma d'Afrique et culture de la paix est le thème de cette édition. Et bien sûr, le délégué général du FESPACO, Alex Moussa Sawadou, est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Oui. Alors, avec l'expérience de l'édition précédente, on peut dire qu'il y a la sérénité, non, à l'heure actuelle. On est... Oui, bon, on peut le dire, mais en même temps aussi, le FESPACO n'a pas été ma première expérience dans ma carrière d'organisateur de festival. Donc, je crois qu'on tient bon. Tout à fait. Ouais. OK. Mais le contexte, quand même, est encore plus difficile que l'édition précédente. Terrorisme accru, mais instabilité politique aussi. On imagine que ce n'est pas toujours facile d'organiser un tel festival dans ce contexte-là. Oui, justement, c'est ça aussi qui fait la beauté de ce festival, aussi d'arriver à résister. Aujourd'hui, nous savons d'où vient le Burkina Faso. Depuis la création du FESPACO, il y a plus de 50 ans, et malgré les différents soucis politiques que nous avons eus, le FESPACO a toujours tenu. Et nous avons vu des pays avec des festivals de gros budget plus que le FESPACO qui ont échoué quelque part, et le FESPACO a toujours réussi. Et c'est ça qui fait ce caractère aussi formidable de notre FESPACO. Oui, malgré tout, donc, sommes-nous prêts ? Je peux dire qu'aujourd'hui, techniquement, nous sommes prêts. Techniquement, parce que les films que nous avons sélectionnés, les réalisateurs que nous invitons, ils ont reçu les billets d'avion. Et donc, je disais tout à l'heure, les films, ils sont là. Les billets d'avion sont partis pour les membres de jury. Les hôtels ont été checkés. Tout est prêt. Je peux dire, nous sommes prêts, mais nous restons prudents quand même parce qu'il faut toujours contrôler certaines activités ou certains points qui restent encore à parfaire. Oui. Et le cru 2023 de ce FESPACO-là, en chiffres, budget, film, salle de spectacle, festivalier, attendu, dites-nous tout, monsieur le directeur général. Oui, la crue, je parle d'abord pour la programmation artistique. Nous sommes très fiers. Vous savez, nous sortons d'un FESPACO de moins de 2 ans. Ça sera la première fois dans l'histoire de ce festival que nous arrivons à organiser cet événement en moins de 2 ans. Et justement, nous, sur le plan artistique, on craignait beaucoup. Est-ce que l'Afrique et sa diaspora aura assez de très bons films pour pouvoir présenter au FESPACO? Grosse surprise. Nous avons visionné 1200 films. 1200 films. Mais je peux dire même au-delà parce que, bon, il fallait certainement aller chercher des films ailleurs pour pouvoir renforcer la qualité de ce que nous recevons. 1200 films, nous avons sélectionné 170 films. La sélection n'a pas été facile parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, aujourd'hui, la production, elle est de très belle qualité sur le continent. Nous avons une génération qui est très forte, qui est très créative, qui adopte d'autres, disons, une écriture cinématographique différente et aussi qui est ancrée dans leur temps. Et nous sommes fiers vraiment justement d'avoir ces 170 films que nous verrons bientôt au FESPACO. Et des films qui viennent d'un peu partout du continent, c'est ça? Un peu partout du continent africain, de la diaspora aussi. Et je prends le cas, par exemple, le film de Bantou Mama qui vient de la République dominicaine. Ce sera la première fois qu'un film de ce pays quasi inconnu dans l'écosystème du cinéma qui sera présent, qui va essayer aussi de briguer aussi les talents d'or du Nyenenga. Et nous avons des films, bien sûr, qui viennent du Burkina Faso et d'autres pays voisins. C'est aussi cela, la force du cinéma, malgré le contexte, continue à faire du Burkina une destination. Mais encore une fois, ce n'était pas aisé. On vous entendait la dernière fois à la télévision pour réunir le budget. Ce n'est pas évident. Oui, c'est pas évident, mais en même temps aussi, c'est comme je disais aussi, c'est ça qui fait la force aussi de, disons, pour ne pas dire la force de créativité de la délégation générale du FESPACO. Nous savons, malgré la bonne volonté de nos autorités, malgré le pouvoir de pouvoir garder ce FESPACO depuis plus de 50 ans, et à un certain moment, nous sommes obligés d'aller chercher de l'argent quelque part, pour ne pas dire les moyens quelque part, pour organiser cet événement-là. Et justement, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons fait le tour du monde. Mais avant de faire ce tour du monde, une fois de plus, il faut remercier justement nos autorités qui nous ont donné justement c'est OK, finalement, pour pouvoir organiser. C'est vrai que nous sommes dans une condition très difficile, voire vraiment très compliquée, mais ils ont accepté vraiment de faire ce festival-là et de nous soutenir justement. Et c'est ça qui nous a donné la base d'aller voir les autres partenaires pour pouvoir réunir. C'est vrai, aucun budget d'un festival, ce n'est pas seulement le FESPACO dans le monde entier, ne peut réunir jusqu'au dernier jour, disons, le budget qui est alloué à cela, mais nous travaillons et nous sommes sûrs que nos invités qui viendront et que nous sommes sûrs que
tous les spectateurs et les festivaliers seront dans de très bonnes conditions. C'est vrai que personnellement, vous avez le carnet d'adresse pour ce qui est de ce secteur-là, le cinéma. Forcément, ça a dû faciliter dans la mobilisation des ressources. Et alors, on attend autour de combien de festivaliers à Ouagadougou pour cette période-là? Nous attendons plus de 10 000 festivaliers. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, en offre, nous avons reçu pas mal d'accréditations. Et je pense qu'à la dernière édition, nous venons déjà de battre le record, déjà en tenant compte, bien vrai que le festival n'a pas commencé. Et au-delà de ça, vous savez, durant le festival, il y a encore des festivaliers qui arrivent, qui essaient de voir des films, d'avoir les accréditations pour aller ensemble. Et nous sommes déjà très fiers du nombre d'inscrits et aussi de tous ceux qui décident aussi, parce qu'il y a ceux qui nous invitons et il y a aussi ceux qui viennent à leurs propres moyens. Et des conditions, le confort de diffusion de ces films-là aussi, pas de souci à ce niveau. On sait que cette année, il y a eu malheureusement cet incident intervenu à l'Institut français. Oui. Non, pas du tout. C'est comme je disais, la magie de la délégation, justement, c'est de pouvoir anticiper. C'est vrai que nous avons déploré le cas de ce qui s'est passé à l'Institut français, mais rapidement, il fallait trouver le plan B. Et justement, vous savez, depuis la création du FESPACO, ça sera la première fois que le FESPACO aura lieu sans l'Institut français. Voilà. Alors que l'Institut français nous offrait un cadre, un très bel cadre, avec du matériel de projection, avec, disons, avec un espace chaleureux pour nos invités. Mais rapidement, comme je disais, nous avons trouvé un plan B. Et le plan B, ça va être la mairie centrale. Nous allons investir la grande salle de mariage de la mairie centrale. Nous allons aussi avoir justement à côté la petite salle de conférence. Et aussi, il fallait justement équiper ces espaces-là. Nous tenons une fois de plus à confirmer auprès de nos invités, auprès du public et surtout des réalisateurs et des producteurs que les films seront montés dans de très beaux cadres. Très beau cadre, justement avec toute la technologie qui va avec, justement pour donner ce confort de regard de visionnage de ces différents films. Et donc, pour revenir au budget, c'est un peu plus d'1 milliard, 1,5 milliard. Oui, c'est un peu plus d'1 milliard. Nous savons dans le budget prévisionnel, nous sommes presque à 2 milliards, mais nous travaillons déjà à réunir déjà le maximum pour pouvoir, disons, respecter, disons, notre cahier des charges aussi. C'est vrai qu'on a l'impression que les éditions passent, mais le budget, forcément, sensiblement, n'évolue pas trop. Oui, ça évolue pas trop. En même temps, souvent, je fais savoir que ce n'est pas le budget qui fait le festival. C'est le caractère créatif des managers de ce festival-là qui font le festival, justement. Pourquoi? Ce n'est pas l'argent qui fait souvent les choses. Il faut justement voir comment négocier avec les partenaires. Il y a des partenaires qui vous donnent de l'argent, il y a des partenaires qui vous donnent du matériel aussi, et des partenaires qui vous donnent des ressources humaines. Vous voyez, donc justement, c'est à la délégation, pour ne pas dire c'est au manager du festival de voir derrière un partenaire, s'il est incapable de vous donner de l'argent, il peut vous offrir du matériel ou des personnes ressources. Le FESPACO, c'est ça justement. Nous avons des hommes, nous avons des techniques et nous avons les films eux-mêmes. Comment arriver à concilier tout cela sans toujours utiliser de l'argent? Et c'est aujourd'hui une équipe, derrière vous, une équipe aujourd'hui assez aguerrie. J'adore mon équipe. On s'appelle, vous savez, souvent depuis 3 mois, pour ne pas dire 4 mois. À partir de 16 heures, nous nous retrouvons dans la salle de réunion du FESPACO que nous appelons le centre de commandement. À partir de 7, tous les directeurs se retrouvent là et on rentre à 2h, 3h du matin, justement, où tous les projets sont étudiés. Tout simplement pour se dire que c'est une équipe qui est aguerrie, c'est une équipe qui est motivée, c'est une équipe aussi qui dit ce que nous faisons, ce n'est pas juste pour nous-mêmes, ce n'est pas juste pour la délégation générale du FESPACO. C'est notre engagement, c'est notre contribution justement. C'est le pays. C'est le pays et nous voulons montrer aux yeux du monde. C'est comme des soldats, quoi. Au fond. Comme des soldats, justement. C'est ce que nous appelons lieutenant, capitaine, commandant, colonel. Justement, c'est pour montrer que nous sommes prêts à pouvoir relever ce défi. Parce que là où nous oublions, il y a d'autres personnes qui pensent que nous allons échouer. Et nous voulons montrer que le Burkina Faso reste créatif, reste fort, résistant. Oui, fréquentable surtout. Voilà. Et il y a eu justement cette peur que les partenaires comme l'Union européenne, la francophonie et bien d'autres partenaires justement ne ferment le robinet à cause justement de la posture diplomatique des autorités actuelles. Finalement, on peut dire que le politique n'a pas d'impact sur cela. Non, pas vraiment. Vous savez, nous, du milieu du cinéma, nous aimons parler cinéma. Et nous adorons parler cinéma, nous sommes passionnés du cinéma. Et lorsque nous nous rencontrons entre nous, nous parlons que cinéma. Ce qui revient à dire quoi? Que les partenaires dont vous avez cités, ils sont tous encore avec le FESPACO. Et ils vont soutenir le FESPACO. Et vous avez parlé de l'Union européenne. Non, ils soutiennent le FESPACO cette année. Et nous sommes très contents. Cela montre, quelles que soient les difficultés que nous avons entre nous, nous voulons faire justement de cet instrument, comme vous l'avez dit. La culture reste un pont, malgré tout. La culture reste un pont, ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux. Et ensemble, en fait, nous allons avoir un très beau FESPACO.
C'est sûr, certain. À ceux qui pensent alors que les événementiels culturels relèvent plus du divertissement et qu'il ne faut pas disperser les maigres ressources, il faut rester focus sur la lutte contre le terrorisme. Vous répondez quoi? Je réponds que la lutte contre le terrorisme, comme tout ce que nous savons aussi, peut passer aussi par le cinéma. Vous savez que dans quelques semaines, nous allons accueillir plus de 20 000 personnes à Ouaga. Et ce sera un moment intense. Ce moment intense, d'abord, avant d'être intense, ce sont des hommes et des femmes qui vont abriter des hôtels qui sont restés vides depuis des semaines. Ce sont des hommes et des femmes qui vont emprunter les taxis de Ouaga, les marchés, les restaurants. Qui vont repartir avec des souvenirs. Qui vont repartir avec des souvenirs. C'est l'économie qui fonctionne. C'est l'économie et ils vont voir des Burkinabés joyeux. Ça, c'est une diplomatie. Et justement, je pense que à partir du moment que les autorités nous ont demandé de faire ce festival-là, c'est parce qu'ils étaient conscients justement de la situation. Et justement, ceux qui vont se retrouver aussi, justement, à travers nos activités aussi, nous allons montrer aux yeux du monde, comme j'aime le dire tout à l'heure aussi, que le Burkina Faso est debout, que le Burkina Faso n'est pas peint en rouge. Ils retournent chez eux avec un esprit encore plus ouvert. Ils comprennent que le Burkina Faso, ce n'est pas ce qu'ils entendent sur d'autres médias. Différent. Exactement. C'est un différent. Très important aussi également. Thème, cinéma d'Afrique et culture de la paix. L'idée derrière? Très simple, vous savez, la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, pas seulement le Burkina Faso malheureusement, ni les pays frontaliers, c'est aussi le monde entier. Si justement notre continent, pour ne pas dire les pays de la sous-région, souffrent de cela aussi, au-delà de ce continent, nous avons aussi en Europe, on ne parle pas très peu sous nos cieux ici en Afrique, mais nous savons que voici le cas de l'Ukraine et de la Russie. Et les cinémas d'Afrique ont toujours été une arme qui est très politique. Je pense déjà à Sambène Ousmane et autres. Aujourd'hui, nous pensons qu'à un certain moment, lorsque les professionnels du cinéma vont se retrouver à Ouaga, ils vont se retrouver justement autour du cinéma, mais ils vont parler de la paix. Ils vont parler du retour de la paix surtout et de la cohésion sociale. Et ce sont des bons moments aussi justement pour faire passer des messages. Et ce sont des occasions de production réflexive. Au-delà de la culture, c'est aussi des thématiques comme la paix, justement, comme vous l'avez dit, la cohésion qui sont développées, même le terrorisme. Effectivement, ce sont des sommités, ce sont des intellectuels également qui viennent à Ouaga. Absolument, c'est ça. À travers notre colloque qui est géré d'une main de maître avec Justin Oro aussi, justement, ce sont des universitaires qui viennent du monde entier. Et généralement, ce sont des universitaires qui payent les propres billets d'avion pour venir parce qu'ils trouvent que le thème est tellement pertinent, pas seulement pour le continent africain, mais dans le monde entier. Ce sont des producteurs, ce sont des intellectuels, comme vous le dites, qui viendront du monde entier. Cela montre aujourd'hui que la question de la paix n'est pas juste une affaire des Burkinabés ou des militaires burkinabés, mais c'est une affaire de tous et on est tous capables de pouvoir contribuer. Même si le cinéma ne peut pas résoudre la guerre, le cinéma peut contribuer à la résolution de la guerre. Oui. Le cinéma, justement, et la lutte contre le terrorisme, quelle place pour ce thème-là, le terrorisme, dans les productions en compétition au FESPACO cette année, surtout pour les productions burkinabées? Oui, absolument. Vous savez, nous avons reçu plus de 80 films burkinabés. Nous les avons visionnés avec passion, avec amour. À l'intérieur, dans nos critères de sélection, c'est vrai que c'est le thème, mais ce n'est pas le principal critère de sélection. Nous avons vu des films de tout ordre. Mais justement aussi, il y a des films aussi qui se sont démarqués, il y a des films qui ont traité de ces thèmes-là. Nous avons par exemple le film de Apolline Traoré, Sira, nous avons aussi le film de Boubacar Diallo, et nous avons d'autres courts-métrages. Nous avons le film L'Envoi de Dieu, une très belle coproduction entre le Burkina et le Niger, et tant d'autres. Nous avons aussi un film qui vient du Cameroun, qui parle de Boko Haram. Voici des productions très importantes, très intéressantes aussi, et que nous allons montrer justement aussi, qui va essayer de permettre à tous les professionnels de réfléchir et d'en discuter. Parce que justement, la question aujourd'hui, elle est là, cette contribution de la culture, du cinéma, dans les défis de notre pays. Justement, le cinéma ne devrait-il pas se mettre justement aux couleurs de la lutte, comme les soldats au front, contre le terrorisme, justement à travers les productions, créer des héros de guerre, par exemple, contribuer à la mobilisation psychologique à travers les productions? Oui, absolument. Vous savez, même avant disons, l'utilisation de ces thèmes pour cette édition du FESPACO, nombreux sont nos devanciers, des réalisateurs, des producteurs qui ont déjà utilisé ce thème justement dans leur combat quotidien. Pour ne pas dire de réalisateurs ou de producteurs, je pense plus ou moins déjà à Sambène Ousmane, à Abderrahmane Sissako, à Gaston Kaboré, à Idrissa Ouedraogo, à Souleymane Cissé, et j'en passe. Et justement,
comment cette âme peut être utilisée. Et je crois que fort bien que les générations actuelles aussi, ils essaient quand même d'adapter aussi les créations avec leur temps, avec leur situation aujourd'hui. Et moi, je pense que j'invite justement les spectateurs à venir voir le film d'Apolline Traoré, Sira, à voir L'Envoyé de Dieu, dont je parlais tout à l'heure, de Mamani Draman et de Cyril Ringou du Cameroun. Très important, justement, cette contribution assez importante aussi pour aider les hommes au front généralement, notamment. Ça pourrait peut-être être à travers, par exemple, des séries qui nous retiennent tous les soirs devant le petit écran, par exemple, pour voir des héros de guerre. Récemment, on l'a vu, Hollywood, avec justement la mise en scène avec la série Steel Team, je crois que c'est le team, où on parle de terrorisme, notamment au Burkina. Oui, mais justement, c'est comme je disais aussi, ceux qui auront la chance de voir le film de Apolline Traoré, là aussi, il y a une héroïne. Voilà, il y a une héroïne aussi. Ils vont tous la découvrir. Je préfère ne pas raconter le film, vous laissez tous aller en salle de cinéma pour voir. C'est comme le film aussi de L'Envoyé de Dieu ou le film de la question de Boko Haram. Oui, vous savez, la création des héros aussi, ce sont des histoires qu'on raconte, ce sont des hommes qu'on s'identifie à quelque chose. Et je pense que dans les cinémas d'Afrique, nous avons des héros. C'est à nous maintenant de comment arriver à communiquer à ces héros-là et pour les rendre aussi encore plus héroïques qu'eux-mêmes. Oui, il appartient certainement peut-être aussi à l'État d'avoir une vision dans ce sens pour accompagner les créateurs à mettre du contenu dans ce sens pour que la culture puisse pleinement contribuer dans ce combat contre le terrorisme. Il y a eu cette polémique autour du pays invité d'honneur, le Mali. Qu'en est-il du Togo? Ce pays avait-il été touché dans ce sens? Parce que finalement, c'est le Mali, c'est le terrain politique peut-être finalement qui a commandé la manœuvre. Non, pas du tout. Ouais. Mais je tiens à souligner que nous n'avons jamais dit que le Togo était le pays invité d'honneur. Jamais. Ni la délégation générale du FESPACO, ni notre ministère de tutelle. Le Mali et le Togo faisaient partie de notre shortlist. Nous avons le Mali, nous avons eu le Niger, et nous avons eu bien sûr le Mali. Vous savez, lorsqu'on organise un événement comme le FESPACO, nous sommes du côté technique aussi, il y a le côté politique aussi qui est géré aussi par à notre niveau, au niveau de notre ministère de tutelle. Ce sont des courriers qu'on envoie et après il y a des discussions qui naissent entre les techniciens de cinéma, c'est-à-dire la direction générale du cinéma du pays, le FESPACO ou notre direction générale du cinéma. Et comme je disais, le Togo n'a jamais été, nous n'avons jamais dit, et le Togo était dans la shortlist. Donc, polémique clos, ça n'a jamais été le cas. On ne sait pas d'où vient cette polémique. Justement, nous nous posons la question d'où vient cette polémique. Nous n'avons jamais refusé le Togo d'être pays invité d'honneur. Comme j'ai dit, nous avons proposé des pays, nous avons prospecté des pays pour être pays invité d'honneur, et parmi eux, le Mali a accepté d'être le pays invité d'honneur. Le Togo, justement, a même refusé officiellement de ne pas pouvoir être prêt, de ne pas pouvoir être capable de se représenter à cette édition du FESPACO. Et nous espérons bien en 2025 ou en 2027, ils seront prêts. Pas de film togolais? Non, mais si, nous avons des films togolais, nous avons des membres de jury togolais. Je pense au cas de Daniel Achali au niveau de séries télé-animation, le cas de Haïti au niveau de, je pense, de courts-métrages. Je ne sais pas très bien dans quelle section encore. Non, si nous avons des films togolais, il y aura des professionnels togolais, il y aura même la direction générale du cinéma togolais, mais ils ne seront pas le pays invité d'honneur. Et nous sommes justement très contents d'avoir le Mali aussi comme pays invité d'honneur. Le Mali comme un pays invité d'honneur, donc le Mali qui est aussi un pays de tradition de cinéma, justement, avec des acteurs. On se souvient, ce cinéaste qui a été entre-temps ministre de la Culture également. Oui, c'est un pays qui va apporter aussi sa touche. Absolument, absolument. Justement, comme je disais, le fait d'avoir le Mali comme pays invité d'honneur aussi nous gratifie parce que au-delà, disons, des frontières que nous partageons, au-delà de la question politique, je crois que vous voulez en venir là aussi, mais c'est le côté artistique, le côté cinéma. Vous savez, le Mali et le Burkina sont les deux rares pays qui ont remporté les talents du Yenenga 2 fois. Bien vrai que le Mali nous bat. Le Mali a 3 étalons, nous avons 2. Et Inch'Allah, nous allons les rattraper. Ce n'est pas un match Barça-Real, mais c'est pour dire, nous y travaillons justement pour pouvoir y arriver. Et nous sommes fiers justement de cela. Ce sont des personnalités, ceux qui ont remporté les étalons d'or du Yenenga. Et nous, je pense à notre cher Gaston Kaboré, et paix à son âme de Idrissa Ouedraogo. Ce sont des personnalités qui ont contribué au cinéma. Et ce n'est pas seulement les cinémas d'Afrique, ce sont les cinémas du monde. Ce sont des personnalités aujourd'hui qui font notre fierté au-delà de nos
de notre continent. Donc justement, et l'autre génération actuelle, nous avons de très belles coproductions entre le Mali et le Burkina. Nous avons des jeunes réalisateurs aujourd'hui comme André Diarra, nous avons des jeunes réalisateurs comme Apolline Traoré, comme Michel Zongo. Vous voyez, c'est ces deux pays qui cinématographiquement se regardent et qui ensemble travaillent. Nous avons des coproductions qui se partagent même au-delà des réalisateurs, des techniciens. Nombreux sont les techniciens burkinabés aujourd'hui qui travaillent sur le cinéma, le cinéma malien et vice-versa. Et je pense que l'industrie du cinéma malienne, elle est tellement forte, elle est aussi forte que celle du Burkina. Vous savez que jusqu'à présent, lorsqu'on parle de cinéma d'Afrique, on pense toujours au Mali et on pense toujours du Burkina. Et disons, cette cohésion, cette entente qui existe entre les réalisateurs, nous pourrons justement essayer de l'appliquer d'une manière très pratique durant le FESPACO, avec la présence des nombreux Maliens et des nombreuses Maliennes, et autant aussi des Burkinabés aussi, qui autour de cette arme qui est le cinéma, nous parlerons de la paix, nous parlerons de la cohésion sociale. Et l'exemple du Mali et du Burkina pourrait inspirer au-delà même de la sous-région, parce qu'il y a pas mal de pays qui sont frontaliers. Si je prends le cas tout simplement entre le Bénin et le Togo, ils pourront aussi avoir ces formes de coproduction. Les réalisateurs, les spécialistes du cinéma pourraient travailler et on pourrait rassembler. Et c'est ça qui fait justement la magie du cinéma. La magie du cinéma. Le Mali donc qui sera représenté de façon importante à cette édition en tant que pays invité d'honneur. Est-ce que le président Assimi Goïta viendra? Vous poserez la question peut-être au protocole d'État. Vous savez, comme je disais, nous sommes les techniciens du cinéma, nous sommes les professionnels du cinéma. Mais nous espérons bien recevoir le président du Mali auprès de notre président aussi. Et je pense que c'est comme on le dit, la beauté de la magie de ce cinéma, c'est cela aussi. C'est le pouvoir de mettre des hommes et des femmes ensemble. La magie du cinéma, c'est de pouvoir, là où on pense que c'est impossible, c'est ce qu'on arrive à faire. C'est ce qu'on appelle dans le cinéma la fiction. C'est de pouvoir anticiper ce que la pensée humaine pourrait penser. C'est ça qui fait la force des créateurs aujourd'hui. Et pourquoi pas? Et ce jour-là, je pense que vous serez présents avec nous au Palais des Sports, c'est ça, de Ouagadougou. Et je continue déjà à rêver lorsque les deux présidents vont se retrouver sur le podium. C'est un symbole. C'est un symbole pour pouvoir remettre les talents d'or du Yenenga. J'imagine que vous et moi et vos techniciens, certainement, on va entendre un silence dans la salle pour pouvoir remettre les talents d'or du Yenenga. Et c'est ça la magie du cinéma. Très important. La culture aussi comme moyen de cimenter les relations entre deux peuples aujourd'hui qui semblent voir les choses dans la même direction. Et on l'espère bien parce que ça semble être une tradition. On l'a vu, la dernière édition, le Sénégalais était là. Oui, les Sénégalais étaient là et vous avez vu ce qu'ils ont fait, c'était magnifique. Et on était très fiers de cet acte-là. Et justement de voir les deux présidents burkinabés à l'époque porter les chapeaux de notre... chapeau de Saponé. Le chapeau de Saponé, c'était un symbole qui est très fort et qui marque le monde. Et vous savez, justement, ces symboles-là aussi, lors de ces événements aussi, c'est au moment où le monde entier s'arrête, quels que soient les pays africains, pour pouvoir projeter toutes les lumières, comme les lumières du cinéma au niveau du Burkina Faso. Et nous sommes prêts à cela. Oui. Et les cérémonies d'ouverture, de clôture, on le sait, ce sont des moments de magie artistique qui, pour nous faire rêver cette année à l'image de l'édition précédente avec le chorégraphe Serge Aimé Coulibaly. Oui, c'était tellement beau ce que nous avons vécu il y a 2 ans. C'était comme vous l'avez dit, c'était une magie, c'était une création sublime. C'était aussi un acte politique de ce chorégraphe. Il a montré que c'est possible. Il a montré qu'avec très peu de moyens, on peut faire rêver le monde. Il a montré que le Burkina est créatif. Il a montré qu'à côté du cinéma, on côtoie pas mal de créateurs, de chorégraphes, de techniciens son et lumière. Et cette année, justement aussi, c'est Serge Aimé Coulibaly qui va revenir. Il va revenir parce qu'il avait quelque chose sous la gorge qu'il n'a pas arrivé à exprimer. Vous savez, un créateur, il n'y a rien de très dur pour un créateur lorsqu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il a au fond de lui, ce qu'il jette dans les tripes en fait. Oui. Il lui en reste encore. Il en reste encore. Et je pense que vous serez tous éblouis. Je vous laisse justement découvrir la cérémonie d'ouverture du 25. Et justement, il vient avec un concept. C'est ça aussi la force de ce créateur, de ce chorégraphe aussi. Très connu pour ça d'ailleurs. Justement, il arrive quand même à anticiper, il arrive aussi à adapter aussi ce qui se passe à travers notre création, à travers notre programmation et ce qui se passe sur le plan artistique, culturel et même politique. Et c'est décliné ça. C'est tellement bien le décliner. Et cette année, le thème, en ce qu'on dit en anglais, I have a dream. Ouais. Voilà, le rêve qu'il a pour son cher Burkina Faso, pour son continent et pour le monde entier.
le rêve, justement. Nous allons le vivre, hein. En tout cas, du 25 février au 4 mars, on souhaite que tout se passe bien. C'est le Burkina qui va en sortir en tout cas beaucoup plus enrichi et qui va en tout cas soigner encore davantage son image sur l'échiquier international, c'est bien sûr. En tout cas, on vous souhaite beaucoup d'énergie, c'est pas si simple. Et on espère que tout se passe bien. Merci d'être passé dans le fauteuil. Merci beaucoup. Merci. Ça sera tout pour ce numéro de Sofa de vérité. Merci à vous qui l'avez suivi. Le délégué général du FESPACO, Alex Moussa Savadougou, était avec nous. Excellente soirée sur BFM. Bonsoir.